Donc le PTCE Vivre les Mureaux organise son 5e booster des entrepreneurs. Donc le booster est destiné aux porteurs de projets entrepreneuriaux qui désirent s'installer sur les Mureaux, se développer sur les Mureaux, donc ils peuvent être de villes tout à fait autres, ou alors ils sont issus des Mureaux et ils veulent s'installer sur les Mureaux ou même ailleurs. Donc le booster est destiné à eux. L'idée, le principe de ce booster, c'est d'amener leur projet à être structuré, à vérifier finalement les fondamentaux de leur projet entrepreneurial, de façon à vérifier la pérennité de celui-ci et à les booster. C'est-à-dire en 2 jours, ils vont vérifier des tas de choses, des tas d'axes, ou construire même parfois quand c'est pas du tout établi, nécessaires à l'édification, à la construction d'un projet entrepreneurial. Donc en 2 jours, ils vont faire ça, alors qu'ils l'auraient peut-être même pas fait en 2 mois. Le booster des entrepreneurs, au-delà des 2 jours, est aussi un suivi. Et donc là, tous les porteurs de projets ici présents garderont contact avec le PTCE Vivre les Mureaux, qui aura le souci de les connecter avec le territoire et avec tous les acteurs pertinents pour leur projet sur ce même territoire. Donc ça peut être aussi bien des structures accompagnatrices telles que BGE, telles que Positive Planet, telles que la communauté urbaine, GPSO, etc. Et puis aussi des entreprises, des associations, bref, tout le réseau du PTCE mis à la disposition de ces porteurs. S'ajoute à ça bien sûr tous les bénévoles du PTCE mobilisés ici en tant que personnes ressources. Donc ce sont des gens qui bien sûr donnent de leur temps et qui sont issus du monde de l'entreprise, sont des cadres, ou sont des retraités ou des experts dans tel ou tel domaine et qui ont travaillé pendant les 2 jours aux côtés de chaque porteur. Donc le booster des entrepreneurs revient le 26 et le 27 novembre 2020 de cette année. On se limite à 15 personnes grand maximum, d'autant plus avec le contexte sanitaire actuel. Nous avons sur ce cru 10 projets, 12 porteurs de projets, très exactement, avec donc 10 projets, certains sont associés, et autant de personnes ressources. Donc là, pendant ces 2 jours, ils ont revu les fondamentaux de leur projet. Certains sont au stade de l'idée, donc même ont découvert toutes les étapes qu'ils doivent respecter pour construire un projet pérenne. Et puis bien sûr ils ont fait du réseau de façon un peu implicite, officieusement ils ont rencontré d'autres porteurs et d'autres personnes ressources et pour le bien-être de leur projet, pour la fraîcheur aussi de celui-ci, ils ont compris la nécessité de s'ouvrir à d'autres personnes et de soumettre leurs idées, leurs projets au regard de d'autres personnes. Encore bravo à tous les porteurs de projets. Encore grand merci à toutes les personnes ressources d'avoir consacré 2 journées pour accompagner, aider à comprendre et à formuler les projets. Les jurys ont été bluffés par vos projets parce qu'ils n'étaient pas là les 2 jours, donc ils ont découvert vos projets, ils vous félicitent. Je vais pas faire... Je rappelle juste que là, les noms que je vais citer, ce n'est pas les projets aboutis, terminés, mais c'est vraiment la sensibilité de tout un chacun, qui ont désigné 3 coups de cœur. Mais comme le booster, c'est vraiment dans l'encouragement, je vais vous donner le nom de vos jurés référents. Donc à la fin de mon passage, vous irez voir vos jurés référents pour les conseils et pour la suite. Parce qu'il y a beaucoup de recommandations qui vont vous transmettre, il y a beaucoup de contacts aussi qu'ils peuvent vous donner. Ils ont pas mal de réseaux qui veulent ouvrir pour vous aider. Donc ne partez pas de sitôt, vous irez les voir. Donc je vais donner les noms. Donc Amine qui est passé en premier, ira voir après Nicolas Becker. Amine. Myriam qui est passée donc avec Tu manges où? Tu iras voir Stéphanie Kaya. Riyad, tu iras voir Edgar. Johan, tu iras voir Nicolas Becker. Anne-Marie, tu iras voir Nicolas Becker. Stéphane Perchamp avec Edgar. Abdelhamid avec Laurence Besançon. Colline, tu iras voir Laurence. Lamine Koulibaly ira voir Laurence. Et Mouna ira voir Stéphanie Kaya. Voilà. Sans plus tarder, je vais annoncer ce qui tue, ou ce qui vivifie, je ne sais pas.
Donc les 3 coups de cœur, c'est vraiment des projets qui ont fait le coup de cœur des jurys. Hein. La sensibilité, la posture, voilà. Mais je tiens encore à vous le redire, bravo pour tous vos projets, bravo pour l'initiative que vous voulez prendre de transformer aussi le monde, de développer quelque chose. N'abandonnez surtout pas. Vous allez rencontrer sûrement des barrières, des noms, des personnes qui vont vous dire voilà, mais foncez. Si une porte se ferme, vous la contournez, vous trouvez une fenêtre, vous passerez par la fenêtre et vous allez avancer. N'abandonnez surtout pas. Donc, en numéro 3, avec 17,25 sur 20, Myriam. En numéro 2, avec 17,50, Stéphane Ferchamp. Et en numéro 1, je crois que cette personne ne s'y attendait pas, Mouna. Merci beaucoup. C'est un projet qu'on porte depuis 3 ans et j'avoue que j'en ai un peu marre de l'appeler projet. On est vraiment dans les starting blocks, mais c'est vraiment une phase de gros stress à l'heure actuelle. Mais ça fait aussi du bien du coup d'avoir en face des problèmes des gens qui sont voilà, qui pensent, qui croient au projet en dehors de Olivier qui est là, mais en dehors de nous deux. C'est bon d'avoir des gens qu'on ne connaît pas, voilà, qui croient au projet et qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous déjà. Merci de votre écoute. Merci pour tout. Alors, j'ai eu une petite montée d'émotion, je ne sais pas si ça s'est vu, j'ai essayé d'être discret. En fait, j'ai été très impressionné pendant ces 2 jours par cet accompagnement qui a été très professionnel. Et déjà, merci aux commanditaires et aux animateurs et aux accompagnateurs. Et en fait, alors, moi je me retrouve un petit peu de côté de la barrière, parce que ça m'arrive d'accompagner moi-même des entrepreneurs dans les phases autres. Et ça fait du bien d'être de ce côté-là de la barrière et d'être soi-même accompagné, encouragé et puis donc félicité apparemment. Merci beaucoup pour ça. Bonjour à tous. Normalement, je suis venue, je suis allée lundi pour préparer pour le booster. J'ai vu les gens, tout le monde parle bien. C'est pour moi, c'est barrière la langue française. Après, j'ai pleuré quand je suis entrée chez moi. Je ne peux pas aller pour booster, je ne peux pas aller quand j'ai discuté avec, à côté chez moi, une dame, elle m'a aidé beaucoup. Elle a dit non, vous pouvez aller, vous pouvez faire. Vous êtes au niveau de votre projet bien, vous pouvez aller comme ça. Je n'ai pas quoi, je suis venue première parce que mon ressource, elle m'a aidé beaucoup. Elle m'a appris même langue aussi, parce que langue française c'est très difficile pour moi. Même si j'ai fait ressentir avec Judière, je ne peux pas dire bon gâteau. Elle m'a rencontré beaucoup de fois à corriger. C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai déjà demandé à Charles aussi. Donnez-moi dernière, je vais présenter parce que c'est la première fois quand je suis venue en France. C'est la première fois que j'ai fait des présentations avec les gens. Parce que j'ai maman de 3 enfants, toujours avec occuper mes enfants. Je n'ai pas de projet, j'ai rien occupé des choses. C'est la première fois que j'ai concentré mon projet. Je suis très contente. Ça fait plaisir pour moi, ça me touche beaucoup. Ça me donne énergie beaucoup pour faire et réaliser des choses, des créations aussi.
Merci beaucoup. C'est juste On ne va pas se quitter sur les larmes de Mouna, même si c'est des larmes de joie. On va juste aller dans le fond de la salle pour clôturer ces 2 journées que nous avons passées ensemble par un goûter et permettre du coup à tous les porteurs de rencontrer les membres du jury pour continuer les échanges. Merci à tous d'être restés jusqu'à aujourd'hui et encore bravo.